une proposition qui sera vraiment pas populaire, mais bon, c'est ma spécialité. Accumuler le plus de capitaux possible, de manière maladive, c'est l'alternative, c'est la compensation des imbéciles. Pensez ces 2 secondes. Tout le monde veut laisser sa marque sur Terre. Tout le monde. Fait que si t'es pas capable de faire de manière artistique, intellectuelle, philosophique ou spirituelle, ton seul recours, c'est d'accumuler le plus d'argent possible. Tu sais, le niaiseux, là, qui est même pas capable d'attacher ses lacets, il écrira jamais une grande œuvre littéraire, mais il peut devenir président des États-Unis. Tu comprends? C'est le levier des nonos. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont me dire comme « Hey, non, mais Guillaume, pour être riche, faut être intelligent. » OK, j'ai 2 mots pour toi. Kim Kardashian. C'est vraiment pas nécessaire. Ça peut même nuire. OK? On vit dans une société où les YouTubers sont riches. Case closed. Bon, là, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais là, Guillaume, je te trouve rough quand même. Là. Tu sauras qu'il y a des riches qui font le bien autour d'eux autres. Tu as raison, c'est vrai, il y a des riches qui font le bien autour d'eux autres, mais c'est rarement le but premier, on s'entend. Hein? C'est souvent pour se racheter d'avoir été trou de cul. C'est comme, mettons, McDo qui ont des fondations pour les enfants malades. McDonald's qui aide les enfants malades. C'est comme si Bill Cosby faisait un show bénéfice pour les femmes. Il y a une certaine dose d'arrogance là-dedans quand même. D'ailleurs, ça, les fondations. Hein? Quelle belle idée! La meilleure idée des riches depuis les paradis fiscaux. Ils ont des déductions d'impôts, ils patchent les trous du filet social qu'ils ont créés eux-mêmes en ne payant pas leurs impôts, puis tout le monde les applaudit. C'est comme avoir trouvé le moyen de te faire applaudir pendant que tu t'autosuces. Du génie. Autre idée que je veux qui circule, c'est mon souhait le plus cher, les riches. Là. Vouloir être riche. C'est une mentalité de pauvre. Les riches sont pauvres. Voilà, je l'ai dit. Tu comprends ce que je veux dire à quelque part? Tu sais, quand ils vendent leur maison de riches, là, tu sais, leur grosse maison à 5 millions, 6 millions, on se passe ça sur Internet parce que ça nous impressionne. Et là, on va cliquer à l'intérieur, visiter la maison. C'est toujours les pires goûts de pauvres. Hein? Des planchers en marbre, des statues grecques, des bains en or. Tu sais que tu as pris tes idées pour dépenser ton argent des dessins animés? Hey, moi, je veux une maison comme Picsou, un char comme les Transformers, puis je suis un dragon. Rawr! Dégage, le pauvre. Le problème de l'argent aussi, c'est qu'on vient à valoriser les pires personnes, comme le mythe du self-made man. Ça, c'est fascinant. Ça, un self-made man, c'est quelqu'un qui s'est mis riche tout seul, ce qui n'existe pas en passant, mais c'est le mythe qu'on nous vend. Si ça existe un jour, un vrai self-made man, il va falloir étudier ça parce que c'est incroyable. Hey, ce gars-là, self-made man, il s'est mis riche tout seul. Non, je te jure, il n'a pas eu besoin de personne. Il n'a pas eu besoin des hôpitaux, des policiers, des pompiers, des écoles, personne. Non, il parle pas, il n'y a personne qui a appris à parler, il parle pas. Il marche même pas, il lévite. Il lévite, il se rend devant les banques, il envoie une espèce de rayon gamma cosmique, l'argent se dirige vers lui directement dans ses poches, puis il s'envole dans un nuage de fumée. Wow! C'est-tu Batman? Superman? Non, le self-made man, le super-héros des temps modernes. Au secours, self-made man, je suis un jeune orphelin qui va mourir de faim. Travaille, est-ce paresseux? Je suis pas devenu le self-made man en m'apitoyant sur mon sort. Je suis capable de faire une épicerie avec 55$, c'est pauvre. Ah, merci pour votre sagesse, François Lambert. Vous avez raison, je ne mérite pas de vivre. Puisse mon cadavre servir d'engrais à votre fortune. Je vous laisse avec une idée. Et si on se mettait à valoriser les gens qui avaient compris que c'était le temps de la décroissance? Et si on se mettait à admirer des gens qui n'ont pas besoin de vider toutes les ressources naturelles de la planète parce qu'ils sont complexés par la grosseur de leurs organes génitaux? Et si on comprenait qu'à chaque fois qu'on rêve de s'élever au-dessus des autres, on s'écrasait soi-même? Je lance ça de même. T'es pas obligé. Je lance ça de même.